Bonjour! Aujourd'hui, je continue mon exploration du logiciel Positive Grid Bias FX 2. Je suis dans la découverte des pédales dites de distorsion. C'est bel et bien le dernier vidéo à propos des distorsions. Il va être un petit peu plus court que les autres. Je vais essayer de le faire un petit peu plus court que les autres, car il ne reste que 3 pédales distorsion à présenter. Je vais, comme les autres pédales de distorsion, je vais utiliser ma bonne vieille Epiphone. Donc, il ne me reste plus qu'à passer dans l'autre pièce et commencer la démonstration. Donc, encore une fois, pour cette démonstration-là, je vais utiliser une émulation d'un Son 1000S. C'est une tête séparée avec un cabinet qui contient 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 30,5 cm. Pour cette démonstration, j'ai essayé d'avoir un son le plus clean que je pouvais. Je vais utiliser sur ma guitare, je vais utiliser mon micro du pont. I will use my bridge pickup. Donc, sans aucune pédale. Oui, il n'y a même pas à 1 sur le potentiomètre du volume, n'est même pas à 1 et il y a déjà une légère distorsion, mais c'est le mieux que je pouvais faire. Bon, toutes les pédales que je vais tester aujourd'hui il manque sérieusement de volume. Donc, quand je vais les actionner, il faudra que je monte le volume de mon ordinateur. Donc, la première que je présente, c'est une pédale inventée par Positive Grid, car elle s'appelle Positive Grid Distortion. Bon, la prochaine s'appelle, c'est encore une pédale générique, elle s'appelle la Positive Grid Metal. Et elle a encore moins de volume que l'autre. Le volume de mon ordinateur, est maintenant au maximum. Je ne comprends pas pourquoi ils ont inventé des pédales qui ont aussi peu de volume que ça, là. Personnellement, je ne la comprends pas. Celle-ci est potentiellement, le nom qu'ils donnent dans le logiciel l'appelle Turbo Distortion. Donc, il est possible que ce soit une émulation de cette pédale-ci. Oups. La Boss DS2 ou Turbo Distortion. Je ne suis pas sûr, mais il est possible que ce soit une émulation de cela. Donc, je vais l'actionner.
Donc, comme vous avez pu vous apercevoir, les deux dernières pédales ont tellement peu de volume que ça n'est... Personnellement, je trouve ça désagréable. Bon, mais bien, maintenant, on va aller directement vers les côtés plus musclés. On va mettre la distorsion au maximum. Voyons ce que ça donne. Maintenant, essayons la Positive Grid Metal. Je vais dire, là, la distorsion est au maximum. La distorsion est au maximum, le volume est au maximum et le volume de la pédale est au maximum, la distorsion est au maximum, le volume de mes haut-parleurs d'ordinateur sont au maximum. Ça vous donne une idée à quel point il y a du volume là-dedans, hein? Eh, monsieur! Bon, maintenant, potentiellement la Boss DS2 Turbo Distorsion. Je ne comprends vraiment, mais vraiment pas, comment ça se fait que ça... qu'ils n'ont pas mis plus de volume après sur ces pédales-là. Donc, je vais maintenant essayer de jouer un petit peu avec celle-ci. Je reviens jouer un petit peu avec la Positive Grid Metal. Voyons voir si je peux avoir un son vraiment plus métal que j'avais. Ça me surprendrait, mais on va essayer.
Bon. On va dire que pour cette démonstration-ci, on va dire que ça, je peux pas rien rajouter là-dessus. Donc, on va terminer ça là-dessus. Il ne me reste plus qu'à vous donner mes conclusions et mon petit mot de la fin. Je crois que c'est la démonstration la plus décevante que j'ai eu à faire présentement pour ce logiciel-là, le logiciel Positive Grid. Là. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de volume sur ces pédales-là. Je comprends vraiment pas. Là. Peut-être que si j'aurais pris un autre amplificateur qui était un petit peu plus clean, si je puis dire, peut-être que j'aurais pu aller rechercher un peu de volume, parce que là, cet amplificateur-là, malheureusement, il n'est pas aussi... D'ailleurs, il est différent. J'en avais une version dans IK Multimédia de ça, un Son 1000S, puis qui était beaucoup plus clean que ça. Même au maximum, ça va pas autant de distorsion que quand que lui il était à genre 2 ou 3, là, il distorsionne comme si c'était du AC/DC déjà. Puis l'autre, pour avoir autant de distorsion que ça dans la version IK Multimédia, fallait monter ça au point au maximum. C'est quelle des deux qui est la meilleure imitation? C'est-tu celle de IK Multimédia ou celle de Positive Grid? C'est bien dur à dire, vu que j'ai jamais jouer avec un de ces amplificateurs-là, en toute honnêteté, là. Donc, c'est quel des deux qui est vrai? C'est-tu... Ou si c'est la réalité est à mi-chemin entre les deux, ou... D'après ce que j'en sais, vu que c'est un amplificateur de base, il serait supposé plutôt clean comme amplificateur, là, mais... Toujours est-il que, en tout cas, dans cette émulation-là, la moins pire, j'allais dire la meilleure, mais la moins pire, c'était la première, la Positive Grid Distortion. Et la moins intéressante du tour, c'était la dernière, la supposée boss, ou peut-être boss, DS2 Turbo Distortion, qui même au maximum, pour une distorsion, il faut pas oublier, c'est pas un overdrive, hein. C'est une distorsion, puis même avec la distorsion au maximum, on faisait même pas du métal encore avec ça, tant qu'à moi, là. Non seulement on faisait pas du métal extrême, mais on faisait même pas du métal tout court avec ça, là. On faisait du hard rock tout court. Donc, c'est fini pour les pédales de fuzz, overdrive, distorsion. Je vais entrer dans les pédales de modulation. Dans le prochain vidéo, je vais commencer les pédales de modulation, c'est-à-dire dans le genre flanger, chorus, phaser, ce genre de pédales-là. C'est lequel de ces trois catégories-là que je vais commencer, là, on verra la semaine prochaine comment je verrai ça, là. C'est ça. Donc, pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.